ça sera certainement de passer par un plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme, si on se lance dans la démarche, déjà on va gagner du temps. Ça a un avantage, c'est que c'est un document d'urbanisme qui est beaucoup plus dynamique qu'une carte communale, qui permet de définir des zones, alors, je vais être technique, hein, des zones urbanisées, des zones à urbaniser, des zones à vocation artisanale, des zones à vocation d'habitat, des zones agricoles, des zones naturelles, voilà. Tout le secret réside en fait dans les zones à urbaniser, qui permettent de planifier l'urbanisation de la commune, ce qui, en plus de ça, a l'avantage par rapport à une carte communale la commune maîtrise les extensions de réseau et donc les investissements qu'elle doit faire. Et donc, il y a beaucoup on a beaucoup de biens à tirer de passer à un PLU. Voilà. Alors après, en deuxième point, vous voyez le lancement au niveau communautaire d'une réflexion sur un PLU intercommunal. Donc, il y a des réformes qui sont en cours pour obliger les communautés de communes et les communautés d'agglomération de se doter de PLU intercommunal. Récemment d'ailleurs, la commune de Biosat a pris une délibération pour s'opposer à ce projet de loi. Néanmoins, il est quand même rare que ce genre d'opposition arrête complètement un projet, elle peut tout au plus le freiner. La commune de Biosat aura, elle, une carte à jouer dans le cadre d'un PLU intercommunal parce qu'elle dispose d'un équipement structurant avec la cantine. Et comme la loi SRU, la loi Urbanisme Habitat, les Grenelle 1 et 2 disposent que les constructions doivent être recentrées au maximum autour des équipements structurants, il est évident qu'une commune comme Biosat, dans le cadre d'un PLU intercommunal possédant une école, va pouvoir garder des terrains constructibles, alors certes, au détriment de communes qui ne sont pas équipées d'équipements structurants. Mais nous, on fera ce qu'on pourra pour sauver notre village, puis après, voilà. Et donc, dernier point, création d'une zone artisanale. Oui, comme je vous l'ai expliqué, dans le cadre d'un plan local d'urbanisme, on définit des zones constructibles, des zones naturelles, des zones agricoles et des zones à vocation artisanale, industrielle, mais l'industriel ne sera pas pour la commune de Biosat puisque c'est de compétence communautaire. Voilà. Donc, la création d'une zone artisanale de ce type, renseignement pris auprès des employés de la communauté de communes du bassin de Gana, elle est totalement compatible avec le SCOT. Ce qui fait que ceux qui vous diront que Biosat n'est pas fait pour accueillir du petit artisanat, du petit commerce, vous diront des mensonges. Voilà, nous on a vérifié, on s'est déplacé, on a consulté le document d'urbanisme, on s'est fait expliquer et on peut vous garantir que c'est tout à fait possible pour la commune de Biosat. Alors concernant la communication, c'est vrai qu'en distribuant les professions de foi, on a eu quelques remarques, certains qui se sentent un petit peu exclus, on va dire, pas tout à fait informés de tout ce qui se fait et tout ce que fait la commune. Donc en fait, c'est des points finalement qui restent assez simples. En premier lieu, il y avait donc la question du site internet qui n'est pas mise à jour. Donc c'est vrai que même nous, on a fait un peu les frais, notamment les coordonnées, les associations, les présidents qui sont pas trop à jour. Donc ça viendra une discussion après qu'on a eue avec les associations pour garantir un meilleur lien avec elles, justement. Le second point qu'on aimerait peut-être mettre en place, c'est un second bulletin municipal. Parce que peut-être que, pour beaucoup, ça fait léger pour expliquer ce qu'on fait et justement tenir les Biosatois informés. En troisième lieu, ça concerne les nouveaux arrivants. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent chaque année. L'occasion de se rencontrer est rare de plus en plus parce que, voilà, je pense que c'est pas qu'à Biosat, c'est un peu partout. Et donc il sera intéressant que la réunion qui a lieu donc, lors des vœux du maire chaque année, seulement avec les nouveaux arrivants, ait lieu en fait avec tous les Biosatois pour un meilleur échange et que finalement tout le monde se rencontre vraiment, pas seulement les nouveaux arrivants entre eux. Et enfin, en quatrième point, renforcer la parution dans les articles de presse, parce que donc, bon, là c'est pareil, c'est au niveau des associations, il y en a peut-être plus qui ressortent et voilà, on voulait peut-être qu'on parle un peu plus de Biosat dans la presse. Voilà, je vous remercie.
Donc maintenant, on va parler donc, de la vie communale et des associations. Donc durant la campagne, nous avons été voir, nous avons appelé, essayer de rencontrer les différentes associations de Bioza. Donc je remercie d'ailleurs ceux qui nous ont bien reçus. Voilà. Donc plusieurs choses sont ressorties par rapport à leurs attentes. Alors non pas du point de vue des bâtiments que prête la commune, mais simplement du point de vue de l'application dont peut faire preuve les habitants de Bioza. Donc, comme on le sait, c'est des gens qui sont bénévoles, c'est pas toujours facile, et je pense, nous pensons, que afin de réaliser sûrement des nouvelles manifestations, redonner vivre à certaines manifestations, le but serait peut-être de travailler plus ensemble que chacun de son côté. C'est clair. Donc voilà, et donc de ce fait, essayer d'avoir des nouvelles idées sur ces manifestations dont le but sera bien sûr l'échange, la confiance, le partage. Maintenant, nous allons passer sur le thème de la voirie communale. Donc là aussi, on connaît tous les soucis que l'on peut rencontrer sur la voirie. On le sait, la voirie est un poste budgétaire très important car cela coûte assez cher de rénover la voirie communale. Et pour cela, il ne faut pas être dupe. On sait très bien qu'on ne fera pas toutes les voiries qui sont accidentées ou mal en point en une année. Donc nous, on va essayer de proposer un plan pluriannuel en réunissant la commission des chemins plus souvent afin de mettre en place et de faire la réflexion et la rénovation de toute cette voirie. Alors quand on parle de rénovation, souvent on parle de la voirie. On va essayer d'appliquer ça aussi par rapport aux trottoirs et tous les accotements, tous les aménagements que l'on peut voir à côté. Ces aménagements pourront donc rentrer aussi dans le compte de la sécurité routière. Donc on va voir des images, des projections de voiries. Donc quand on vous dit de la réflexion des voiries, donc voilà, on fait bien sûr la route, mais on peut faire les accotements afin de faciliter le déplacement et rendre plus de sécurité aux usagers de ces accotements. Après, le patrimoine communal. Donc Bioza a la chance quand même d'avoir un patrimoine assez important. L'église, bien sûr, mais d'autres petits points, comme les lavoirs, des croix, des petites places, etc. Donc des lavoirs, il me semble qu'il y en a assez... Combien? Très nombreux. Je pensais que tu savais les chiffres quand même. Donc on sait que ces lavoirs sont souvent, je ne vais pas dire laissés à l'abandon, ça c'est pas vrai, mais on les laisse un peu. Donc je sais que lorsque l'on s'est déplacé un peu dans la commune, des gens avaient déjà l'idée de créer des associations, alors par quartier, autour de leur lavoir, pour dire, bah voilà, pourquoi pas essayer de monter une petite association et tranquillement rénover notre lavoir, rénover notre croix, rénover notre place, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui sera à réfléchir. De plus, voilà. Donc voilà, des aménagements possibles avec un fleurissement. Donc création d'aménagements paysagers autour de ces places, autour des différents bâtiments communaux, etc. Afin de rendre le cadre de vie, on va dire, meilleur et plus agréable à Bioza. Dernier point, dans le cadre de vie, la création d'une aire de jeu. La création d'une aire de jeu, ça va faire plus de 5 ans que je suis ici. On en avait déjà écouté parler, même quand je revenais occasionnellement les week-ends. Mais l'aire de jeu est toujours d'actualité. Donc c'est pour ça que nous, on va voir. On a déjà fait pas mal d'études sur le chiffrage. On sait que certaines communes ont pu le faire grâce à des subventions.
avec des subventions du Crédit Agricole, des subventions parlementaires. Voilà, donc on va essayer d'aller chercher ces subventions chez ces personnes-là pour faire de même pour Biosa. Donc voilà, on a fait des petits montages sur les différents places, lavoirs, afin de voir ce que l'on peut faire. Il me semble que certains lavoirs seraient peut-être plus intéressants avec une structure bois. Après, voilà, c'est notre avis. On vous la soumet.